Si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est parce que vous vous intéressez à l'élevage de porc, mais surtout à la transformation de la viande, je dirais la charcuterie. Mais vous êtes déjà posé la question, d'où vient la charcuterie? Comment sommes-nous passés du porc au jambon, au saucisson ou encore la pancetta comme disent les Italiens? L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de la genèse de la charcuterie. On verra d'où et comment est née la charcuterie. Jingle. Si tu es arrivé sur cette chaîne pour la première fois, je suis Copé Christian, technologue alimentaire et passionné d'élevage et de transformation de viande. L'objectif de cette chaîne est de contribuer au développement du continent en vulgarisant les techniques d'élevage, mais surtout de transformation de viande. Si toi également tu veux faire partie de ce projet, tu n'as qu'à faire deux actions. La première, abonne-toi sur cette chaîne et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos lorsqu'elles seront publiées. Dans l'Antiquité, le porc était un animal sacré. Sauf les dieux de l'Empire grec, et oui, sauf les dieux de l'Empire grec avaient le pouvoir ou l'autorité de manger la viande du porc. Tellement l'animal était sacré, il n'y avait que les dieux qui pouvaient le manger. Il y avait même une loi romaine appelée Porcella qui expliquait comment élever le porc. Tellement l'animal était sacré que tout le monde n'avait pas le droit d'élever cet animal. Oh, sacré porc! Vraiment, tu étais important à cette époque. Hein? Le porc était tellement sacré qu'on retrouvait son effigie sur les pièces de monnaie de l'Empire. Si on doit aller encore loin, on retrouvait même les statuettes de porc dans les villes. Mais un jour, ce privilège s'arrêta. Entraînant partout dans les rues, ils étaient à l'origine de nombreux accidents. C'est comme ça que les tribunaux de l'Empire ont décidé de juger les porcs. Ouais, c'est amusant, mais ils ont décidé de juger les porcs. Les porcs qui étaient reconnus coupables étaient bastonnés, maltraités sur la place publique. Ils ont même décidé de libéraliser la consommation de porc. Tout le monde, tout citoyen était libre de manger la viande du porc. C'était plus une viande sacrée. Après la libéralisation de la consommation de la viande du porc, presque toutes les familles européennes avaient chez elles 2 à 5 porcs qu'elles élevaient. Elles le faisaient pour deux motifs. Pour la viande du porc, mais surtout pour son gras. Ce gras qui était très important pour les populations parce qu'elle les fournissait des acides gras dans leur alimentation. Vous vous posez certainement la question, tu nous racontes tout ceci, mais quel lien avec la charcuterie? Justement, à cette époque, en période hivernale, on ne faisait pas d'agriculture ni d'élevage. Il fallait alors avoir assez de réserves pour survivre en cette période difficile. C'est là qu'arrive la production de la charcuterie. Ils ont commencé sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. L'exercice était de saler l'aliment, saler la viande du porc, parce qu'on sait que le sel est un conservateur. Il fallait saler la viande du porc et la consommer en période hivernale. Quand je parle de sel, le sel est un ingrédient primordial en charcuterie. Qui dit charcuterie dit sel. En italien, on appelle la charcuterie salumeria, qui vient du mot sel. En français, c'est peut-être charcuterie. En italien, c'est salumeria. Un nom très lié au sel, vu l'importance qu'a ce produit dans la production des produits charcutiers. Ici, on constate que la charcuterie est née de la volonté des familles de résoudre un problème. Le problème de la faim. La faim qui impactait beaucoup de familles durant les périodes hivernales. Comme quoi,
la réflexion naît toujours après les problèmes. Revenons à notre histoire. Après avoir obtenu ce produit salé, les populations de l'Empire romain comprit qu'on pouvait étalonner le goût de ce dernier. C'est comme ça qu'ils ajoutèrent au fur et à mesure des épices, voire le poivre blanc, le poivre noir et même du vin rouge. Mais ce n'est qu'en 1475 que la viande du porc transformée fut reconnue comme produit commercialisable. Ce n'est que dans les années 1500 que fut reconnu le métier de charcutier. On a longtemps confondu entre la profession charcutier et boucher. On pensait que le boucher était le charcutier. Si je dois vous expliquer très rapidement, le charcutier a pour rôle de transformer la viande du porc. Ça peut être la viande du porc, du bœuf, autre viande, en produits de charcuterie, jambon, saucisson et le reste. Le boucher a pour rôle de tuer l'animal et de découper l'animal en différentes portions. Mais je vous conseille, si vous voulez être charcutier, intéressez-vous aussi au métier de boucherie. Vous voyez comment nous sommes quittés du sanglier au jambon d'aujourd'hui. Il a fallu du temps, mais il a fallu aussi des difficultés. Pour dire que la charcuterie n'est pas née d'une fantaisie. Non, elle est née parce qu'il y avait un problème à résoudre. Si vous pensez que la jeunesse de la charcuterie est une histoire inspirante, laissez votre commentaire, mais surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci à vous. Et je dis la prochaine fois, on parlera des races de porc. J'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Ciao, ciao. Et la prochaine fois, let's go. Alors dans les villes de l'Empire romain, quand la libération, après la libération, ce gras qui était très important, pour les, je dirais,